La légende du masque d'ébène. Dans un village reculé du Bénin, entouré de forêts denses et de rivières chantantes, vivait un jeune garçon nommé Yao. Curieux et courageux, il passait ses journées à écouter les récits des anciens autour du feu de camp. L'une des histoires qui le fascinait le plus était celle du masque d'ébène, un artefact mystique censé détenir le pouvoir de relier le monde des vivants à celui des esprits. Selon la légende, le masque avait été forgé par un ancien sculpteur guidé par les ancêtres eux-mêmes. Mais après avoir protégé le village pendant des siècles, il fut volé par un roi avide qui cherchait à contrôler sa puissance. Depuis, le masque était perdu et le village n'avait jamais retrouvé sa prospérité. Un soir, alors que Yao rêvait sous un baobab, une voix douce mais imposante lui murmura: toi, l'élu du clair de lune, tu es destiné à ramener le masque d'ébène. Cherche-le là où le fleuve rencontre le ciel. Au lever du soleil, Yao partit seul, armé de son courage et d'une statuette protectrice offerte par sa grand-mère. Son périple le mena à travers des jungles peuplées de créatures étranges, des grottes obscures où résonnaient des chants d'esprits, et finalement à une cascade majestueuse. Derrière celle-ci, il découvrit un sanctuaire oublié, gardé par un esprit ancien. L'esprit lui posa une énigme: je suis présent au début de la vie et à la fin du temps, mais je ne suis ni vu ni entendu. Qui suis-je? Yao, après un moment de réflexion, répondit: l'ombre. Impressionné, l'esprit lui remit le masque. Mais il avertit: ce pouvoir doit servir à unir, jamais à diviser. De retour au village, Yao utilisa le masque pour rétablir la connexion entre son peuple et leurs ancêtres. Les récoltes redevinrent abondantes, et le village retrouva sa splendeur d'antan. Fin morale: le véritable pouvoir n'est pas dans les artefacts, mais dans le respect des liens entre les vivants et les esprits. Abonnez-vous et likez si c'est pas encore fait, merci.